Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Moi, ça va très bien. Et toi, Julie, comment ça va ce matin? Ça va bien ce matin. On est content d'ouvrir la parole ensemble et d'étudier encore dans ce temps dévotionnel l'épître de 1 Pierre. Oui. Et on est rendu à 1 Pierre 4. Déjà le chapitre 4, puis après ça, il va nous Laisse-moi rester deviner, c'est le chapitre 5. Oui, et c'est le dernier chapitre de l'épître. Non, mais c'est-tu pas impressionnant? Après Non, mais 4, écoute. c'est 5. Hey. Tu m'impressionneras toujours. Non, mais c'est quand même béni parce que ça veut dire qu'on va avoir terminé les Proverbes. Oui. On va avoir terminé l'épître aux Colossiens. Mhm. On va avoir terminé les épîtres de Jean. Oui. Puis là, on est en bonne direction pour terminer les épîtres de Pierre. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce matériel-là est disponible pour vous si vous le désirez. Oui, vous pouvez aller sur la page Facebook de la communauté d'Antioche. Ils sont tous là. Sinon, vous pouvez sur Facebook, vous pouvez taper hashtag dévotion Pat et Julie. Oui, vous devriez trouver aussi. Oui, tout à fait. Et puis, je vous invite à aimer, à partager. Oui, à partager. Le but, c'est que Ouais. c'est pas c'est un temps dévotionnel pour nous, puis on veut encourager les gens autour de nous ou à distance à pouvoir prendre ces temps aussi de dévotion. Oui, partagez-le. Puis, si ça vous bénit, ben, gloire à Dieu. Excellent. Alors, écoutez, on est rendu au verset 1 du chapitre 4. Allons-y. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors, c'est toute qu'une péricope. J'ai fait une erreur de lecture. Oui. C'est assez qu'il est écrit. J'ai dit c'en est assez. Mais bon, on en Tu as reparlera. rajouté à l'écriture. Oui, mais je me corrige. Là. Mais moi, j'aurais tendance à dire c'en est assez, en effet. Oui, oui. En effet, mais c'est assez. Mais aujourd'hui, je veux dire. Mais heureusement, c'est une traduction. Fait que, Mais ce toi, que je veux c'est une dire. paraphrase que tu fais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le goût de dire c'en est assez. J'ai pas besoin de suivre les convoitises du monde. Oui, absolument. C'en est assez. J'ai assez. Et c'est magnifique comme passage. C'est vraiment un très beau passage. Oui. Dans les 2 premiers versets, on voit comme cette idée que on va souffrir dans la chair. Absolument. Mais quand tu lis le contexte, tu vas souffrir dans la chair parce que la chair... Désolée, Il y a plein d'alarmes ce matin. on va être sûr d'être prêt à l'heure. Oui. Puis là, on est en avance, fait que les alarmes sonnent encore. Donc, ce que je disais avant de parler des alarmes, c'est qu'on pourrait penser, ouais, belle perspective, tu vas souffrir dans la chair. Mais dans le contexte, il parle de souffrir dans la chair pour mettre fin au péché. Ça veut dire de lutter contre sa chair et ses désirs charnels, si on veut. Hein? Oui, il y a comme un combat qu'on doit livrer avec nous-mêmes. Et ce combat-là, il n'est pas seulement propre aux croyants. Si on se promène dans n'importe quelle librairie au Québec, au Canada, aux États-Unis, toutes les librairies où j'ai été dans ma vie, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, ici, il y a toujours cette section de livres Développement personnel. développement personnel, où est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs et comment atteindre nos objectifs, comment pouvoir développer notre volonté d'action, tu sais, le willpower qu'ils disent en anglais, là. Parce que cette insatisfaction de nous et ce désir de nous dépasser
c'est un désir universel. Et ça me fait penser ce que tu dis, par exemple, un athlète qui veut s'entraîner pour atteindre un certain niveau de professionnalisme dans sa sphère de sport, va avoir à souffrir dans sa chair. Il va avoir à mettre de côté certaines choses. Il ne pourra pas se permettre des dérogations dans son alimentation. Il va être obligé de manger tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Il va être obligé de se lever le matin, de s'entraîner. Ça ne tentera pas. Ses chums vont sortir, ils vont faire le party. Lui, il va dire non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je dois m'entraîner. Il va choisir d'éviter l'alcool. Il va prendre des décisions pour atteindre ses objectifs. Et oui, et je te dirais que dans toute recherche de se dépasser, on prend un pianiste ou prend un musicien, prend n'importe quel domaine où est-ce que les gens, les prestigitateurs, je veux dire, tu te souviens, on avait parlé avec elle qui faisait, celle qui faisait du trapèze là, ou de la corde, là. Oui, tout à fait. Comment elle disait que à chaque fois qu'elle faisait des acrobaties sur la corde ou sur le, vous savez, les genres Le trapèze. de trapèze ou de rideaux, là, de toile, là, où est-ce qu'il s'enveloppe dedans, elle disait comment est-ce que la douleur était presque tout le temps présente. Et donc, et pourtant, elle aimait ça faire ça et elle s'y donnait corps et âme. Oui, et puis Elle excellait. oui, tout à fait. Puis elle n'a pas le choix d'apprendre à souffrir dans la chair. Oui. Et là, dans le contexte, on revient avec cette image-là de souffrir dans la chair. Et là, ça dit, on a fini avec le péché. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à endurer la douleur pour atteindre un but, ben, tu apprends à dire non aux choses qui sont Futile. futiles. Ouais. Donc, et ça, c'est afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ça rappelle, tu te souviens dans Romains chapitre 6, quand, je pense que c'est dans Romains 6, où est-ce que Paul va dire, on n'est pas redevable à la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça veut dire que on peut choisir, hein, on peut décider volontairement de porter nos idées, et ça, c'est vrai encore là. C'est un trait commun à l'humanité. Hein, l'artiste ou le sportif qui se lève le matin peut décider de placer ses idées sur son objectif ou écouter sa propre chair. Donc, la chair, c'est ce qu'il fait physiquement, c'est ce qu'il veut dépasser. Il veut se dépasser. Tu sais. Donc, Ouais. Comme tu dis, vraiment la même idée là, dans Romains. Est-ce que je t'ai non, coupé? vas-y. Dans Romains, parce que c'est dit au début d'un Pierre, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, donc on se rappelle de la crucifixion. Et au verset 11 de Romains 6, je ne sais pas si c'est exactement le verset que tu cherchais, mais ça dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » ce passage-là est extraordinaire. Le passage auquel je pensais, c'était pas celui-là. Par contre, c'est dans Romains, au chapitre 13, je viens de le retrouver. Ça dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. On n'est pas redevable à la chair pour satisfaire les convoitises. Puis c'est comme ça, sur chapitre 13, on est à la fin de l'épître. Il va commencer la conclusion, les salutations de son épître. Il donne ça qui rappelle justement qui est une relance du chapitre 6. Hein, parce que là, on est dans la partie pratique de l'épître. Et donc, il relance le chapitre 6. Puis justement, donc c'est la même idée que Pierre développe ici. Donc, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire. D'ailleurs, tant qu'à parler de Romains, ça nous permet de faire une petite annonce. On va commencer sous peu, Patrice va commencer sous peu une étude plus approfondie du livre de Romains, non pas un temps dévotionnel, mais vraiment une étude du livre de Romains qu'on va vous partager. On met en suspens pour ceux qui suivent Hébreu. On n'a toujours pas eu d'électricien pour l'instant, donc on voulait garder le même format pour terminer Hébreu.
Donc, on va changer un petit peu de format pour être capable de continuer quand même à faire des études bibliques en attendant que l'électricien puisse se rendre à la maison. À la maison, absolument. Donc, on va faire une étude plus approfondie sur Romains. Donc, pour poursuivre dans notre dévotion de Pierre, Oui, là, je voulais dire quelque chose. Vas-y. Parce qu'on arrive au verset 3, c'est assez. Et j'ai vraiment dit, c'en est assez. Parce qu'on devrait se lever le matin et de se redire à chaque matin cette idée-là, c'en est assez d'avoir dans le temps passé. Voici, toutes choses anciennes sont derrière, sont terminées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et à chaque matin, on devrait, je sais pas à chaque matin, mais régulièrement, disons, magnifique lever de soleil, c'est fantastique. on devrait se rappeler que les choses anciennes sont passées et qu'on n'est plus sur la domination et qu'il ne nous manque rien. Absolument. Ce n'est pas un manque de ne pas se soumettre aux convoitises. Ce n'est pas un manque d'aller, de tomber dans l'ivrognerie, dans les orgies, dans les idolâtries criminelles. Et même si les gens autour de nous trouvent ça étrange, qu'on n'est pas si hâte que ça d'aller dans des débordements ou d'aller se fêter sur le party, même si on nous trouve étranges. Et même si, à cause qu'on décide de se mettre à part, on souffre de calomnie, c'en est quand même assez. Oui, Et exactement. rappelons-nous, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça aussi, ça veut dire ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça veut dire que Dieu est attentif à notre marche. Oui, il regarde les êtres humains. Et encore là, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, puis qui est important, je pense. Parce qu'il dit ici, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies. C'est pas tous les païens qui agissaient comme ça, parce que dans Romains chapitre 2, Paul va dire que les païens peuvent par nature accomplir la loi aussi. Alors, il parle d'une partie de l'humanité. Hein? Oui, il donne des exemples de convoitise. Exactement. Et ce qui est important de réaliser, c'est que la personne qui, croyante ou non, veut se dépasser, veut arriver à atteindre ses objectifs, c'est digne, c'est une action digne, puis ça doit être reconnu. On peut le reconnaître, c'est parfait. Par contre, ce dépassement de soi, aussi valable soit-il, aussi beau soit-il, hein, ça n'apporte pas une délivrance éternelle. C'est quelque chose qui est terrestre, qui est beau pour la terre, qui est superbe. On voit un artiste qui dépasse son art, c'est fantastique. Par contre, ça ne donne pas de crédit éternel. Le salut ne dépend pas de ce genre de dépassement de soi parce que c'est pas tout le monde qui a cette détermination. Alors, c'est de placer sa confiance en Jésus-Christ seul qui fait que quelqu'un peut avoir accès à la vie éternelle. Et là, dans cette nouvelle sphère, là, oui, on peut chercher aussi à se dépasser. Puis ça ne veut pas dire que Dieu ne tient pas compte. On a déjà vu à quelques reprises que des actions qu'on pose, on l'a vu avec la femme, lorsque Pierre a rappelé à la femme d'être soumise, on a dit que si elle faisait ça, si elle avait cette parure du cœur incorruptible, même esprit doux et paisible, si elle avait un grand prix devant Dieu. On a déjà vu aussi que qu'on va recevoir de Dieu la louange, selon comment on va avoir agi sur terre. Mais tout ceci, comme tu dis, n'affecte pas le salut. Non, le salut, c'est par Jésus-Christ. Oui, c'est seul. ça. Tu sais, comme tu te souviens d'Ananias au chapitre 10 du livre des Actes. Ben, Ananias, c'est un gars qui se dépassait. Hein? Au chapitre 11, on voit qu'il n'était pas sauvé, ce gars-là. Mais au chapitre 10, le témoignage que rend Dieu de cette personne-là, hein, on va le lire dans Acte 10. Vous allez voir, c'est assez remarquable. Et ça va dire, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne, et cet homme était pieux. Là, tu parles de Corneille ou d'Ananias? J'ai dit Ananias? Oui, tu as dit Ananias. C'est pour ça que je ne comprenais pas ce que tu disais. Corneille, merci Julie. Corneille. C'est comme, pourquoi je parle d'Ananias? Il parle d'Ananias. Corneille, désolé.
Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde et, au peuple et priait Dieu continuellement. Pourtant, au chapitre 11, ça dit que, chapitre 11, on voit que, bon, regarde au verset 14, verset 13, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon sur le Mépière, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, ce gars-là n'était pas sauvé, mais pourtant, Dieu a tellement apprécié ce qu'il faisait qu'il a envoyé un ange pour lui dire d'où aller pour recevoir le salut, tu sais, pour entendre l'Évangile. Donc, c'est d'un grand prix de vouloir faire le bien, de chercher ce qui est agréable, tu sais, tant à Dieu qu'aux hommes. Dans le sens aux hommes, c'est pas agréable aux hommes, mais ce qui est aussi Bénéfique pour les hommes. bénéfique pour les hommes. Et là, on a au verset 6 cette idée-là qui peut sembler un peu étrange pour le verset, surtout par rapport à ce qu'on a lu hier. Hier, lorsqu'on a lu que Christ est allé prêcher aux esprits en prison et qu'on a parlé qu'à ce moment-là, il est allé proclamer, en fait, sa victoire. Et là, on a au verset 6, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc, si on lit ce passage-là, au premier abord, on peut se dire, on dirait que c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on a lu hier, quand on a dit que lorsqu'il est écrit dans laquelle aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, que ce n'était pas une question d'évangéliser à ce moment-là, mais c'était une question qui était allée annoncer, proclamer sa victoire. Et là, on a ce passage-là qui dit « Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts ». Encore une fois, on vous invite à toujours vérifier parfois quand il y a des versets qui semblent un peu problématiques avec ce que l'ensemble de la Bible dit, comme par exemple qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de soit aller vérifier dans une version plus littérale, Oui, littérale. comme par exemple une Bible Darby, ou de lire des commentaires pour pouvoir vous aider, ou même de poser des questions aux gens que Dieu a donnés autour de vous avec comme ministère d'enseigner la parole. Parce qu'ici, si on regarde même dans la note de côté, il est marqué comme si la traduction aurait pu être rendue autrement en disant « Car l'Évangile fut prêché alors à ceux qui maintenant sont morts. » Et on se rappelle que au verset 3, c'en est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Donc, il est déjà en train de raconter, il s'est déjà situé dans le passé, l'auteur. Et là, il revient en disant, il rend donc compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Puis là, il dit, voyez, par exemple, l'Évangile fut aussi annoncé à ceux qui sont déjà morts. Et on se rappelle que là, ici, là, dans le contexte, l'Évangile fait un petit bout là, qui est prêché par les apôtres, qui est amené, et que quand tu annonces l'Évangile, hein, la personne est mise en demeure de prendre une décision, en bien, en positif ou en négatif. Et donc, l'Évangile, jusqu'à là, a été annoncé à des gens qui sont déjà morts, afin qu'ils fussent jugés selon les hommes quant à la chair. Donc, ça amène les gens dans une responsabilité devant qui Dieu est, devant Dieu, devant lui qui jugera toute chair. Et donc, pourquoi ça a été annoncé? Mais pour pas qu'il meure, mais pour qu'il puisse vivre quant à l'esprit. Tout à fait. Donc, puisque avec la foi, notre marche ne se termine pas à la mort, et même sans la foi, c'est juste que la destination n'est pas la même. Donc, sur ce, on vous encourage aujourd'hui, si la convoitise pointe son nez, si la chair vous asticote, de dire c'en est assez en effet, c'en est assez, et même s'il vous calomnie. Soyez bénis. Au revoir.